Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Une petite vidéo en rapport avec les récents événements. Comme vous pouvez le voir, joyeux Noël, bonne année. Baba Noël, il est venu sous le sapin, il a distribué des cadeaux, je sais pas. Paraît-il que les musulmans maintenant peuvent se permettre de fêter, ou de souhaiter en tout cas carrément ce genre de fêtes qui sont des fêtes païennes pour Noël et des fêtes du calendrier grégorien pour bien sûr la nouvelle année. Nous on suit bien sûr l'année de l'Hégire. Donc nous la nouvelle année c'est pas tout de suite, c'est dans quelques mois. Et en aucun cas en plus de ça on doit le fêter comme les gens le font en France. On est d'accord? Voilà, c'est une nouvelle année certes, mais bon, on a d'autres fêtes, on est d'accord. Donc voilà, tout simplement, je voulais voir par rapport à ça, quel état la communauté, hein, bien sûr, je parle de la communauté de France, voilà, puisque je vis en France. Et ça commence à venir aussi au bled. Hein. Donc voilà, la communauté qui peuvent envoyer des messages, des SMS, peuvent mettre en statut WhatsApp ou sur Facebook ou TikTok ou peu importe quoi. Ils mettent en statut bonne année 2023. Ils viennent même te voir au travail, ils te serrent la main, ils te disent bonne année 2023. Le frère que tu retrouves à la mosquée. Hein. Donc après on va encore me dire ouais mais pourquoi tu tapes sur les gens qui vont à la mosquée? Je tape sur personne, c'est un constat, un triste constat que je fais malheureusement. Voilà, donc aujourd'hui voilà, au travail, bonne année. Je t'appelle comment? Ah je m'appelle Rachid. Moi c'est Abderrahman, carrément j'ai eu un Abderrahman qui m'a souhaité bonne année 2023. Le mec il a vu que je suis sorti de la salle de lieu de culte, carrément. Hein. Il a vu que je suis sorti. Hein. Zama, j'avais encore la goutte d'eau là sur le visage, parce que je venais de faire l'auto juste avant. Il m'a vu sortir, il a quand même osé le faire. Il m'a pas dit Retak Bel Khoya. Il m'a carrément dit bonne année 2023. Je sais pas où c'est qu'on en est dans cette communauté, mais ça devient de pire en pire, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Voilà, je vais juste faire une petite histoire, un petit récapitulatif pour que les gens ils comprennent bien. Al-Hajj ou Al-Hajja, ils sont venus du bled, on va dire en 1980. Donc ils sont venus du bled, normal. Le Hajj il est venu avec sa barbe, avec sa chichia, avec son kamis, voilà, ou Jabador, comme vous voulez. Et le Hajja, il est venu avec sa abaya à l'ancienne là, et puis son voile, d'accord? Tbarkallah, à ces gens-là, pas de souci. Ils sont venus dans quel but? Bah, comme l'autre disait, la Kahlocha devant Éric Zemmour, hein, comme vous vous rappelez cette vidéo, elle disait pour une vie meilleure. Ah, une vie meilleure, c'est quoi une vie meilleure en fait? C'est avoir un CDI, c'est avoir le SMIC il est à 1300 €, c'est ça une vie meilleure. Une vie meilleure c'est censé être plutôt une vie où on peut faire on peut pratiquer son islam, on peut pratiquer l'islam bien pour qu'on soit tranquille. Une vie meilleure c'est pour qu'on entende l'adhan, l'appel à la prière. Donc là vous allez me dire ouais bah sur le smartphone je mets l'application de l'adhan, ça a fait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok si vous voulez. Donc maintenant on va continuer avec ces deux personnes qui sont mariées, qui sont venues en 1980 du bled. Ils sont venus même déjà, ils ont 2 enfants qui sont nés dans les années 70, d'accord? Ils ont déjà 2 enfants en bas âge. Ils sont venus à 4 en France. Ils sont installés dans une cité HLM. Hein. Voilà. Hein. Le père, il a réussi à avoir le visa de travail. Il a réussi à travailler, à trouver un travail embauché en usine. Bref, voilà tout ce qu'il y a de plus banal. Comme des centaines de milliers de gens à l'époque qui venaient de Maghreb, Jazaïr, etc., etc. Donc on va dire ça comme ça. Hein. On va dire même c'est un oujdi carrément. Allez, on va dire c'est un oujdi. Et sa femme c'est une oujdiya. Et ils sont venus du bled, hein, 1980. Le papa qui est un oujdi, bah tranquille. Hein. Il arrive sur région parisienne, par exemple en Ile-de-France. Il travaille à l'usine. Bah peu importe quelle usine, mais il a trouvé un poste pour travailler à l'usine. Assemblage des pièces ou j'en sais trop rien quoi. Ou alors, et puis la Hajja, elle a trouvé un travail, c'est carrément dans le nettoyage, hein, propreté. Elle a trouvé pour nettoyer des locaux, voire même garder des enfants, voire même ne pas travailler, il n'y a que l'homme qui travaille. Donc on est d'accord, 2 enfants en bas âge. Bon, ils ne parlent pas un mot le français les enfants. Le papa il a du mal à parler le français. La maman elle touche même pas un mot du français. Donc ça c'est ce qui est arrivé, on est d'accord, 40 ans en arrière.
des centaines, même des millions de gens qui sont venus comme ça en France pour une, entre guillemets, vie meilleure. Mais vous inquiétez pas, la religion, elle sera encore là. Je vais la transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, normalisée. Bien sûr, hein, c'est ça hein, le discours. Bah alors en 1980, on va dire à ces deux personnes, les deux parents là, et on va leur dire Walhej, Woldek, ton fils, hein, il va, comme qui dirait, voilà quoi, il va grandir, celui qui est né au bled, hein, il va grandir, et quand il va grandir, il va finir par tout simplement mal tourner, parce que en 1995, il va commencer son trafic de Zetla. Juste du Zetla, il va vendre des... À l'époque, c'était pas en euros, mais on s'est compris quoi. Il va vendre des 50 francs, des 100 francs. Après, ça passe en euros. À ce moment-là, il aura 22 ans, en 2002. Et puis, c'est des 10 euros qu'il va vendre, des 20 œufs, des œufs doux, des 25 meuges, des 50 meuges, des 100 meuges, des quêtes plats. Parce qu'à l'époque, les quêtes plats, c'était, comment dire, 200 meuges. Et une demi, c'était 100 meuges. On est d'accord? Pour ceux, voilà. Comme je vous le dis, hein, les anciens, ils connaissent. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Tu dis ça aux deux parents et tu dis le deuxième. Ben, lui, c'est l'alcool. Il va prendre pack de 12 d'Henken. Il va se postiche, normal, dans la cage d'escalier. Il va prendre sa canette de 8-6. Tranquille, il va la boire. Ou il va prendre une 10-10 carrément. Encore plus violent. Hein. Il va prendre, comment ça s'appelle, Maximator. Navigator ou je sais pas quoi là, les bières des pochetrons. Il va se postiche, il va, voilà, ça va être son passe-temps dans la journée. Comment il va se faire son oseille? Ouais, bah pareil, hein, trafic, on sait pas trop de quoi. Hein. Voilà. On leur dit ça en 1980 aux deux parents. Et on leur dit ensuite, bah les autres vont naître en France. Un qui va naître en 1981, une fille qui va naître par exemple en 1983, et puis une autre fille en 1985. Et le petit dernier en 1987, il va naître. C'est un exemple. Hein. Bah alors on va leur dire les autres des enfants. Bah il y en a un. Bien sûr, tous ces gens-là, pas de prière. Hein. Ils vont connaître 3 sourates. Le papa, il connaît peut-être 50 sourates en venant en France. Mais il va transmettre que 3 sourates, ça suffit. Hein. Les enfants connaissent pas l'oral Abia. Ça, j'ai oublié de le préciser. Ils connaissent que le Darija. Et le Shelha, hein, bien sûr, pour ceux qui viennent d'Agadir et tout. Mais là, dans le cadre du Oujdi, bah, ils connaissent que le Darija, d'accord? C'est tout ce qu'ils connaissent. Voilà. Ils vont au bled chaque été, c'est pour ça qu'ils connaissent le Darija. Ils parlent avec leurs cousins chaque été au bled. Mais sinon, voilà, ils sont en France. Donc le reste des enfants qui sont nés en France, dans l'histoire, c'est quoi? Ils connaissent que le Darija, ils connaissent pas l'oral Abia. Ils connaissent que 3 sourates du Coran, on est d'accord? Donc déjà, la transmission de l'islam, elle n'existe pas dans l'histoire. Il y a une diminution du ilm, on est d'accord. De génération en génération, ils arrivaient donc dans la famille jusqu'à donc le papa qui est venu en France en 1980. De génération en génération, ils arrivaient quand même à connaître au moins 50 sourates. C'était fort. Ils connaissaient leur al-Abia, ils pouvaient communiquer dans la langue de l'arabe littéraire, la langue du Coran. Ils comprenaient tous les mots et leur signification de la langue du Coran. Donc le restant des enfants qui sont nés en France, il y en a même qui ne savent même pas parler un mot du Darija. Ils comprennent un peu vite fait. Voilà, ils connaissent que le français. Donc le seul qui a entre guillemets réussi, ça ne sera pas dans le din, hein. C'est pas dans le din islam qu'il aura réussi. On est d'accord. Il aura réussi dans quoi à votre avis? Bah, il aura réussi dans les études, c'est tout. Pas trop d'islam, ouais, pas de prière. Dans l'histoire, peut-être dans les enfants, il y en a un seul qui va faire la prière. C'est un exemple que je vous donne. Et les deux filles, bah les deux filles là, comme je vous ai dit, hein, bah qui sont l'avant-dernière et l'avant-dernière, bah pas de voile. Si, il y en a une qui met le voile peut-être, allez, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, pas de transmission de l'islam, pas de comportement de l'islam. L'autre pas de voile du tout, encore pire. Franchement, bref, voilà quoi. Pas de prière, pas de... Inch'Allah, des fois. Il y en a même, c'est carrément pas de viande halal. Jusqu'à, on va dire, 2007 ou 2008, quand les certificats AVS et autres certificats comme Ash-Shahada et tout se sont mis en place. On est d'accord. Pas de viande halal. Papa, des fois, il va à Barbès acheter de la viande. Inch'Allah, c'est de la viande halal. Ouais, c'est le Hajj Kader qui vend la viande à Barbès qui dit que c'est halal et on le croit sur parole.
Fin de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et après, un peu de viande halal parce que c'est devenu la mode à la fin des années 2000. Ouais, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et puis, bah, pour le petit dernier, lui, c'est encore pire, hein. Il fait des allers-retours à Fleury. Et quand il n'y a plus de place à Fleury, ça sera à Fresnes. Voilà, vous avez très bien compris. Bois d'Arcy, tout ça. Hein. Il finit même à... Il connaît toutes les prisons. Il leur a fait les 400 coups. On est d'accord? Il sait très bien c'est quoi le cabos. Il sait manier le cabos mieux qu'il sait lire le Coran. Voilà comment en une génération plus d'islam. Des gens qui sont venus pour, entre guillemets, une vie meilleure en France en 1980. Voilà, on est d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis une chose que je ne comprends pas. Mais en fait, quand on refait le film comme je viens de le faire, je comprends pourquoi aujourd'hui on me souhaite des bonnes années. Alors qu'on s'appelle Abdelkader, alors qu'on s'appelle Abdallah carrément. Il y en a qui s'appellent Abdallah. Hein. Et ils souhaitent la bonne année 2023. Voilà, tout simplement. Là, je parle pas de barbu, de voilé ou quoi, je parle en général, la communauté en général. Voilà, plus d'islam, ne plus connaître le calendrier égérien, ne plus rien du tout, juste le strict minimum pour ceux qui, entre guillemets, pratiquent l'islam. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc maintenant, on doit se poser une certaine question. Si la communauté va mal, pourquoi c'est moi le problème? Pourquoi à chaque fois, vous allez dire que c'est moi le problème? Je vois pas en quoi je suis un problème. Dites-moi. Hein. En tout cas, le problème, c'est plutôt ces gens-là. Voilà, qui en fait donnent une sale image de l'islam. Puisqu'aujourd'hui, on accepte tout et rien. Hein. Voilà. Même un reconverti. Ouais, il est reconverti alors qu'il continue ses péchés, les péchés graves. Hein. Même du shirk billah, il fait, on va dire, ah, mashallah. En plus, on dit mashallah. On dit pas mashallah wa ta'ala billah comme il est cité dans le Coran. On dit juste mashallah. Ouais, mashallah, il est reconverti, c'est bien. Mais, enfin, je sais pas. Le mec, islam léger, islam pour la mode, pardon. Moi, je suis un reconverti. Hein. Mais les reconvertis swag, là, je leur crache dessus. Voilà, je leur crache dessus, ces gens-là. Les vrais reconvertis se reconnaîtront. C'est des gens déjà qui sont discrets, des gens qui mettent la parole d'Allah dans tout ce qu'ils disent. Ils mettent toujours Allah Azawajal en avant. Il n'y a pas de faiblesse à genre ouais mais on est tous faibles, etc. Les premiers que je comprends pas, c'est ceux qui disent ouais mais on commet tous des péchés. Genre c'est pourquoi qu'on dit ça à la communauté? Pour dire ouais c'est pour excuser nos péchés, c'est ça? On ne doit pas dire ça, on doit dire le musulman ne doit pas commettre de péché. Le musulman doit essayer de ressembler aux sahabis, donc aux compagnons du prophète alayhi salam, d'accord? Et moi je comprends pas ce genre de délire en fait. C'est ça je comprends pas. Comment on peut minimiser, comment on peut, voilà, tout le monde commet des péchés. Et alors, donc demain tout le monde va sauter du 10e étage d'une tour. Bah on va le faire aussi, parce qu'ils le font, c'est ça? Non, on ne le fait pas, on est d'accord. Donc oui, bien sûr, on peut commettre des péchés. Mais ça, on ne doit pas minimiser nos actes et se dire ouais mais tout le monde commet des péchés. Donc voilà, non. Dès qu'on voit quelqu'un qui commet un péché, on le reprend et on lui dit ça c'est un péché. Mon frère, ça c'est un péché, ma soeur. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, je vous laisse et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Ou bien sûr, quand ma conscience ça veut parler, elle parlera. Et ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, bah je sais pas, qu'est-ce qui vous prend de l'islam normalement? Ça doit vous toucher quand quelqu'un vous montre comment l'état de la communauté elle est partie en vrille. Quand quelqu'un vous prouve par A plus B que ça ne va pas. Normalement, vous devrez toucher, vous devrez à votre échelle essayer de remettre la communauté dans le droit chemin comme à votre échelle, c'est-à-dire juste votre ami, votre voisin, vos frères et sœurs en Allah et vos frères et sœurs de sang, vos parents carrément. Vous pouvez dire, papa, c'est bien de faire la prière à l'heure. C'est pas bien de rattraper les prières, papa. Il faut faire la prière, maman. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous coûte rien. Mais à la place, on dirait c'est individualiste quand tu nous tiens. Donc non, est-ce que on nous a appris dans la sunna à être individualiste dans cette communauté? Bien sûr que non. On est d'accord. Donc je comprends pas en fait ce qui vous arrive. Je comprends pas que vous soyez là. Genre, moi, chacun sa tombe, chacun son livre. Tant que moi, l'islam, c'est bon. Les autres, bah, la yardina seulement. Non. Vous voyez quelqu'un qui est en train de tomber.
essayez de le rattraper avant qu'il tombe carrément à plat sur le sol, avant qu'il soit carrément en PLS. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi et je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.